Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est parfait, Yahya, c'est bon, tu peux y aller. Très bien. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, merci Mejdi pour l'invitation. Alors, mon exposé va consister en fait à présenter comment nous avons conçu une licence professionnalisante en agriculture de précision, exploitant à la fois les systèmes d'information géographique ainsi que les données des capteurs. Donc, en fait, c'est le résultat d'un groupe de travail ici à l'Université d'Oran 1 en Algérie, bien sûr. Et c'est dans le contexte d'un projet européen, un projet CBHE, le projet Cupagis, qui regroupe 5 établissements algériens avec 5 établissements européens. Alors, voici mon plan. Je vais commencer tout d'abord par contextualiser notre projet, notre offre de formation par rapport au projet Cupagis. Par la suite, je vais donner quand même les motivations qui sont derrière le développement de plus en plus important de l'agriculture de précision partout dans le monde. Et enfin, je vais contextualiser l'existence des technologies de précision par rapport à notre pays, l'Algérie, et par rapport à notre université, et qui vont justifier les choix au niveau de notre offre de formation. Voilà, donc on est dans le contexte d'un projet européen, Erasmus+, un projet CBHE, c'est le projet Cupagis. Donc il y a 5 établissements algériens, il y a 4 universités, l'université de Sidi Bel Abbès, nous, Oran, Tiaret, Mostaganem, ainsi que l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger. Du côté européen, il y a 5 partenaires. Il y a l'université de Tallinn en Estonie, qui est l'université coordinatrice du projet. Puis l'université de Berlin, de Plovdiv, de Prague, ainsi qu'une entreprise allemande qui est dans le domaine spatial. Donc UPAGIS, New Curricula in Precision Agriculture, Using GIS Technologies and Sensing Data. Vous voyez qu'il y a 3 grands mots-clés dans l'intitulé du projet. Agriculture, les systèmes d'information géographique qui font l'objet de cette journée, ainsi que les données des capteurs. Donc, on est pleinement dans le domaine du secteur agricole. Vous savez que l'Algérie est un pays qui a un fort potentiel dans l'agriculture. Donc, il me semble que toute formation qui vise le développement de l'agriculture est certainement la bienvenue à l'université pour renforcer les compétences de nos étudiants. Alors, localement, à l'université, nous avons quand même de nombreux laboratoires qui sont très actifs au niveau recherche en biologie végétale et généralement dans les sciences exactes. En fait, au démarrage du projet, il y avait une volonté affichée pour lancer une formation en agriculture, pour la simple raison que, en fait, on a plusieurs labos en biologie végétale, mais sans qu'il y ait, donc il y a plein de formations en biologie végétale, mais sans qu'il y ait une formation dédiée à l'agriculture. Bon, c'était une occasion intéressante pour lancer une formation et le choix s'est porté sur une licence professionnalisante. Donc le projet il a démarré en septembre 2018. Donc on a eu droit, on nous a accordé une année supplémentaire. Donc, on est à la 3e année et on nous a accordé une année supplémentaire à cause du Covid. Donc c'est un projet CBH national parce que toutes les universités cibles sont des universités algériennes. Encore une fois, en fait, cette offre de formation est le fruit d'une collaboration dans un domaine multidisciplinaire. Ça, c'est une dimension intéressante dans tout projet. Quand c'est multidisciplinaire, c'est très facile de faire coopérer des enseignants-chercheurs d'université venant de diverses origines. Alors, en premier, bien sûr, je mets en avant la faculté des sciences de la nature et de la vie d'Oran 1, qui est la faculté destinatrice de la formation, fortement soutenue par les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences exactes et appliquées, particulièrement les informaticiens. Alors, l'année dernière, l'année passée, 2020, nous avons impliqué des collègues, donc 2 enseignants-chercheurs de la faculté des sciences de la Terre et de l'univers de l'Université d'Oran 2, parce qu'on avait besoin réel en enseignants expérimentés dans l'enseignement du système d'information géographique et de télédétection.
Nous avons aussi une collaboration intéressante avec le Centre des technologies spatiales ou des techniques spatiales de Arze pour développer des projets communs. Alors, notre groupe de travail, il est assez nombreux. Il y a quand même deux groupes de travail. On travaille ensemble, mais on a un groupe intéressant, c'est le groupe de biologie végétale, parce que c'est très important d'avoir dans un projet un groupe d'enseignants qui sont spécialisés par rapport à la destination de la formation. Donc, ce groupe-là, il est très connaisseur des métiers de l'agriculture, de la biologie végétale. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour faire des choix facilement et tranchés quand on était en train de monter la formation. Bien évidemment, nous avons un groupe par rapport aux technologies de la précision, tout ce qui est télédétection, GPS, SIG, traitement d'image et vision. Voilà. Alors, avant que je montre notre plan de formation, il est très important de motiver le pourquoi de la formation, pourquoi on fait appel à l'agriculture de précision. Bon, le pourquoi, il est très connu, c'est un principe très très connu en agriculture, c'est celui de la variabilité interparcellaire. Qu'est-ce qu'on entend par variabilité interparcellaire? Si vous prenez n'importe quelle parcelle agricole, même de très petites parcelles, même dans votre jardin, vous allez vous rendre compte que vous avez des zones qui sont totalement différentes par rapport à d'autres zones, par rapport à une certaine propriété physique, biologique, morphologique, ce que vous voulez. Alors là, on va être un peu plus précis. La différence, elle peut être, par exemple, au niveau topographique, ça peut être par rapport au niveau de l'humidité, de la teneur en eau, par rapport au sol, par rapport aux substances nutritives, par rapport à l'azote, potassium, magnésium, par rapport au niveau du pH. Donc tout ça, ce sont des propriétés physiques ou biologiques où différentes zones de votre parcelle ont des comportements qui sont complètement différents. Ça peut être aussi carrément au niveau du rendement. Dans une parcelle agricole, il arrive souvent qu'il y a certaines zones qui sont de loin plus meilleures en production qu'une autre zone. Donc ça, on aura une variabilité par rapport au rendement. Et on peut aller encore plus loin. Là, en fait, on parle de variabilité spatiale. Mais on peut aussi avoir une variabilité temporelle. C'est-à-dire, vous prenez la même zone, vous avez certains comportements. Plus tard dans le temps, ce comportement-là, il peut changer. Et là, vous avez de la variabilité au fur et à mesure du temps. Donc, vous voyez que la variabilité, vous l'avez au niveau spatial et au niveau temporel. Cette variabilité elle est très intéressante et très importante à détecter parce qu'une fois qu'on l'a entre les mains, on peut décider, on peut prendre les bonnes décisions. Voilà, on va traiter les zones, chacune par rapport à ses propriétés à un temps donné. Donc, il y a besoin, bien évidemment, suite à la détection de la variabilité, de systèmes d'aide à la décision pour décider quoi faire par rapport à chacune des zones. Je vais quand même aller encore introduire les technologies qui vont permettre justement de déceler, de détecter ces variabilités, parce que c'est très important d'introduire ces technologies-là, parce que vous allez voir que ça va nous aider à prendre les bonnes décisions par rapport au plan de formation. Donc, quand on parle de détecter la variabilité, vous avez en fait deux grandes technologies. Vous avez les technologies pour enregistrer des données par rapport des propriétaires par rapport à votre parcelle agricole, et vous avez des technologies pour réagir. Alors, donc vous avez les technologies pour récupérer des données de votre parcelle. Et là, bien sûr, nous avons deux types de technologies. Vous avez la technologie qui consiste à déployer au niveau de la parcelle des capteurs au sol, donc les capteurs in situ, et sinon on peut aussi avoir des données à distance via télédétection. Donc ici, bien sûr, je viens d'en parler, on va récolter des données par rapport à des propriétés diverses et variées, donc tout ce qui est humidité, tout ce qui est substances nutritives, même par rapport aux maladies, on peut avoir des zones
on a des plantes qui ont des maladies plus que d'autres zones. Donc il y a plein de choses qu'on peut récupérer par rapport à... Et il y a une dimension très importante qui est reliée à la journée d'aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'on récolte une donnée, il est très important de récupérer en même temps sa position géographique, donc son point GPS. Sans ça, on ne pourra pas faire de la précision, parce que suite à la récolte des données, soit in situ, soit par remote sensing, avec la donnée géolocalisée, on peut par la suite produire des cartes géolocalisées qui contiennent au niveau de chaque point toutes les données récoltées. Suite à la production de cartes géolocalisées par rapport aux données récoltées, après, on a un autre type de technologie qui consiste à réagir par rapport à ces données-là, et ça va consister à produire d'autres cartes où on va caractériser, on va prendre des décisions par rapport à quoi faire, quoi mettre comme apport au niveau de chaque zone de la parcelle par rapport à ce qui a été relevé. Et là, on peut aller vers des technologies sophistiquées, du genre des machines totalement automatisées, qui vont appliquer les décisions de façon totalement automatisée. Je vais revenir sur ça rapidement dans peu. Sinon, ces deux grandes technologies-là, elles ont bien sûr des technologies support, hein. Là, vous avez, ça c'est vraiment en cours de développement actuellement ailleurs. Vous avez les systèmes de guidage automatique, hein. Donc, il y a un tas de technologies qui ont comme objectif d'automatiser la partie soit récolte, soit application des décisions. Et puis vous avez toute la partie géomapping, hein, qui est très importante parce que c'est via ces technologies-là qu'on va produire des cartes précises, soit par rapport aux données récoltées ou par rapport aux décisions à prendre au niveau de chaque zone de la parcelle. Et bien sûr, vous avez toutes les technologies de communication entre les équipements liés à la précision. Je vais quand même vous donner une idée sur les types de capteurs qui existent, des capteurs qui sont déployés au sol. Alors là, il faut dire qu'en fait, il y a deux types de capteurs. Vous avez des capteurs qui ne sont pas dotés de capteurs GPS. Là, par exemple, les stations climatiques récentes, on va les déployer, mais en même temps, on peut déployer avec un tas de capteurs au sol pour récupérer le niveau d'humidité, on peut récupérer le niveau du pH, un tas d'informations physiques ou biologiques. Alors, quand on déploie ce genre de capteur, il est très important, bien évidemment, d'avoir leur point GPS. Comme ça, quand on va récolter les données, on va pouvoir en même temps les mettre sur une carte géolocalisée. Vous avez aussi toujours des capteurs au sol. Il y a des capteurs, on appelle ça des capteurs sondes. Ça va permettre de récupérer des données à des profondeurs qui vont au-delà de 1 mètre. On peut aussi mettre des capteurs directement au niveau des plantes. Voilà. Ça, c'est un premier type de capteur. C'est très intéressant. C'est qu'ils sont très intéressants parce qu'ils sont pas du tout chers, hein. C'est des capteurs qui sont très abordables. Mais voilà, il y a besoin quand même de faire attention qu'à chaque fois qu'on récolte la donnée, il est important d'avoir son point GPS, sa géolocalisation. Sinon, il y a un autre type de capteur intéressant. C'est des capteurs qui sont dotés, hein, avec un capteur GPS. Là, je donne l'exemple d'un équipement très connu en agriculture de précision, le EM38 MK2. C'est un conductimètre électrique. Donc, vous le voyez ici, hein, il pèse entre 4 et 5 kilos, donc c'est pas trop lourd. En fait, cet équipement-là, ce capteur-là, on peut le traîner dans une surface et balayer toute la surface. En le balayant, ce qui est intéressant, c'est que cet équipement-là, il nous livre directement, il nous fournit directement la carte géolocalisée sans qu'on puisse faire aucun travail de rapprochement entre la donnée et la capture GPS. Donc vous avez directement la carte que vous pouvez traiter. Alors avec ce capteur-là, le conductimètre électrique, on peut avoir en détail la texture du sol, la teneur en eau,
la largeur ou du sol et plein d'autres informations. Et à partir de ces informations-là, juste avec ce capteur-là, on peut déterminer les besoins en eau, en fertilisant, en correction de relief et autres. Ça, c'est un deuxième type de capteur qui est euh, plus intéressant puisque nous avons la géolocalisation, mais ça coûte nettement plus cher. Sinon, il y a un troisième type de capteur, c'est les capteurs de rendement. Là, vous voyez un capteur qui est très utilisé dans le blé. En général, c'est des capteurs qu'on déploie au niveau des tracteurs et ça permet en fait de mesurer la qualité et la quantité du blé récolté. Bien sûr, cette récolte, la récupération de ces données-là, elle doit se faire, bien sûr, toujours en ayant la position GPS. On peut aussi récolter des données par télédétection, hein. Vous connaissez le principe, très rapidement. Tout objet sur Terre, que ce soit les plantes ou les parcelles agricoles, ça émet des ondes électromagnétiques, notamment celles réfléchies par le rayonnement solaire. Ces ondes-là, on peut les capturer. Comment? Bon, vous le savez. Donc là, il y a déjà le classique et les satellites. On peut le faire par drone. Dans notre contexte agricole, on peut aussi le faire avec ce qu'on appelle les spectromètres, hein, qu'on peut déployer à la main et tout en récupérant l'information, bien sûr, toujours avec les points GPS relatifs à la donnée récoltée. Sinon, dans le domaine agricole, il y a des petits capteurs qui coûtent pas très cher, qui permettent de récupérer carrément un indice spectral, comme ici, cet appareil-là, il permet d'avoir l'indice de végétation. Voilà, tout compte fait, voilà, grâce à la télédétection, on peut récupérer de la donnée sous forme d'ondes électromagnétiques qu'on pourra exploiter. En exploitant cette information recueillie sur la parcelle, on peut extraire plein de choses, notamment le fameux indice de végétation qui permet d'avoir la santé de la plante. On peut aller au-delà, on peut même avec une image satellitaire ou autre, par télédétection, on peut même détecter les cultures qu'on a au sol, on peut détecter les maladies, voilà. Donc voilà, à distance, on peut aussi avoir plein d'informations sur la parcelle agricole. Et puis vous avez les technologies pour réagir. Donc suite aux données récoltées, on est censé produire des cartes précises qui contiennent toutes les données récoltées. Et ces données-là et ces cartes-là, on va les exploiter pour faire un calcul et prendre les décisions et produire d'autres cartes où on va décider quoi faire sur chaque zone de la parcelle. Bon, on peut le faire d'une façon totalement automatisée. Là, on va vers des technologies qui coûtent cher, hein, carrément des tracteurs ou des machines totalement autonomes. Mais on peut très bien utiliser ces cartes on a décidé quoi faire sur la parcelle dans des terminaux mobiles, dans des tablettes dédiées à l'agriculture. On va mettre la carte et on peut se balader dans la parcelle tout en ayant quoi faire sur chaque point de la parcelle. Voilà, là j'ai vraiment récapitulé très rapidement le domaine de l'agriculture de précision. Là je reviens vers notre souci. Je pense que je viens de dire, ça va aider à comprendre nos choix dans la suite par rapport à la formation. Donc on a fonctionné comme un projet, comme tout projet européen, avec les work packages de 1 à 5. L'étape de préparation, bien sûr, nous l'avons déjà entamée et suite à la première année, nous avons décidé d'aller vers une licence professionnalisante en agriculture de précision. Bon, le work package développement est toujours en cours de développement, mais il faut savoir que l'offre de formation elle était déjà prête en mars 2020. On était sur le point de la lancer en septembre 2020, mais à cause du Covid, on a préféré ne pas prendre de risques. C'était vraiment la période où il y avait toute une paranoïa autour du Covid et on a préféré retarder. Donc, normalement, on va lancer la formation en septembre 2021. Sinon, bien sûr, nous avons toujours l'assurance qualité, un souci qu'on porte toujours, qui est toujours en développement. Bien sûr, on a les work package dissémination, exploitation, management. Alors, nous avons une petite spécificité, c'est que dans la partie exploitation, on est censé
développer un bureau qu'on appelle Passenso. Ce bureau-là, il est dédié à développer un réseau avec les partenaires du projet, les entreprises et dans notre cas avec les agriculteurs. Alors, tout ça, c'est par rapport à l'agriculture de précision, mais il y a une chose qui c'est très important pour lancer une formation, de contextualiser les technologies nécessaires pour lancer la formation par rapport au contexte algérien. Moi, je vais donner un avis qui est plus ou moins personnel par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le projet, notamment avec nos partenaires. Alors, système de positionnement par satellite, ça, il est accessible, mais système de positionnement de très haute précision, ça reste comme relativement accessible. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce fameux capteur qui permet d'avoir carrément la carte. Ce capteur-là, si vous avez à côté une station RTK, vous aurez une carte de très haute précision qui aura une précision de l'ordre de 1 cm. Mais si vous utilisez un capteur normal, ben vous êtes à plus de 3 mètres. Donc, ça reste accessible. Donc, à 3 mètres, on peut quand même travailler. Mais même les stations RTK, je pense, elles peuvent être on peut y accéder en ayant les autorisations nécessaires. Bon, bien sûr, tous les systèmes de guidage automatique, totalement automatisés, ça reste des technologies qui sont chères. Geomapping, c'est accessible. Là, on est dans le domaine du software. Et heureusement, actuellement, il y a des environnements qui sont très complets, comme l'environnement QGIS qui permet de travailler sur des cartes géolocalisées. Tout ce qui est communication, c'est accessible. Bon, il y a quand même un certain type d'équipement où vous avez il y a besoin de licences dédiées, mais en général, il n'y a aucun souci pour faire communiquer l'ensemble des capteurs qu'on va déployer. Par rapport aux technologies pour récolter des données sur une parcelle. Donc, d'un côté, vous avez les capteurs à distance, tout ce qui est télédétection. Là, quand même, il faut dire que c'est limité. Disposer en temps continu d'images satellitaires ou drones sur une parcelle, ça reste quand même très limité. On peut avoir quelques images, mais pas tant que ça. Bon, il y a quand même la solution qui consiste à se doter d'un spectromètre. Ça, c'est une solution qui peut remédier à ce problème. Sinon, j'ai parlé tout à l'heure des petits capteurs qu'on peut appliquer à la main pour avoir des données à distance. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est capteur au sol, ça c'est très accessible. Ce sont des technologies qui sont pas du tout chères. Même ici, au niveau d'Oran, on sait que il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont doté leur parcelle avec des capteurs au sol. Ça coûte pas cher, c'est juste une question de volonté. Et puis, bien sûr, là, il y a un effort à faire pour aller chez les agriculteurs pour les convaincre que quand même c'est des technologies qui sont accessibles. Par rapport aux technologies pour appliquer les décisions, bien sûr, vous avez des technologies qui sont très coûteuses pour automatiser le processus, mais en fait, rien n'empêche de réagir par rapport à ce qu'il y a à faire sur chacune des zones en utilisant une tablette dédiée. Et il y a plein d'agriculteurs, même à l'étranger, qui fonctionnent comme ça. Alors, maintenant, je pourrais maintenant aborder comment on a fait le choix de la formation. Donc, c'est une licence, donc ça va aller sur 3 ans. Comme c'est une licence professionnalisante, nous avons le confort de pouvoir faire l'ensemble de tout le programme sur 3 ans. Donc, on n'est pas piégé par le tronc commun première année. Donc, on a une liberté pour faire des matières sur 3 ans. 3 ans, c'est une période qui est assez intéressante. Donc, on a fait un choix délibéré de faire moitié-moitié. Une moitié des unités sont dédiées à la biologie végétale et à l'agriculture. Et une deuxième moitié qui est dédiée aux technologies de précision à appliquer en agriculture. Alors, pourquoi ce choix? Parce que l'étudiant, une fois qu'il a sa licence, il aura une double compétence. Il est en même temps un véritable agriculteur qui peut travailler dans l'agriculture traditionnelle. Et d'un autre côté, il aurait acquis les technologies pour faire de la précision. On ne piégera pas parce que si la technologie existe, c'est tant mieux. Sinon, il pourra très bien travailler dans des fermes ou monter sa propre
il peut devenir lui-même agriculteur, entrepreneur. Alors, un autre point qui nous a beaucoup aidé, ça peut aider nos collègues ici qui veulent monter des formations. Il faut savoir qu'il y a tout un projet, le CBHE, déjà, je pense, terminé, c'est le projet Kofi. Ce projet-là, il avait comme ambition de développer des canevas à destination des formations professionnalisantes en Algérie. Ce qui est intéressant, ils ont fait des canevas qui sont vraiment très très bien travaillés par rapport au côté professionnel et par rapport au projet professionnel de l'étudiant, par rapport au stage, par rapport au développement au niveau langue, au niveau communication. Donc nous, l'effort qu'on a fait, c'était vraiment de mettre uniquement le côté métier. Tout ce qui est matière transversale liée au côté professionnel, c'était déjà fait. On a lu et franchement, j'encourage les collègues à exploiter ces canevas-là. Bon, c'est un slide que j'aime bien parce que ça résume un petit peu notre choix. C'est que voilà un étudiant qui est détenteur d'une licence de chez nous, hein, il aura en même temps toutes les compétences d'agriculteur au sens classique du terme, pas uniquement agriculteur, mais même ayant des connaissances assez profondes en biologie végétale. Et d'un autre côté, il aurait aussi les compétences par rapport aux technologies de précision en agriculture. Voilà, donc je suis pas très loin de terminer, mais je vais quand même détailler je pense que ça va intéresser les collègues ici. Alors, la première année, au niveau de la première année, dès le début, on plonge l'étudiant dans l'agriculture et dans la biologie végétale. Et on y va doucement par rapport au côté technologique. Au niveau de chaque semestre, nous avons toujours une unité biologie végétale ou agriculture et une unité technologique. Là, ça c'est une unité de biologie végétale, hein, donc il n'y a que des matières de biologie végétale et d'agronomie et d'agriculture. Là, vous avez une unité technologique. Il y a cette matière-là qui est importante, c'est des outils technologiques pour l'agriculture de précision. En fait, dans cette matière-là, nous allons introduire l'étudiant à toutes les technologies de précision, mais d'une façon très très brève, d'une façon très très simplifiée. Comme ça, l'étudiant, il aura une idée sur tout ce qu'il attend au niveau de sa formation qui va durer quand même 3 ans. Comme ça, il pourra même développer son projet professionnel par rapport à la logique du projet Kofi. Bon, il y a de l'informatique en parallèle. Bon, l'informatique elle est un peu partout. Il y a une unité que nous avons quand même ajoutée, c'est celle-ci. Donc, l'étudiant, il est important qu'il ait une base en maths. Et on a mis aussi une matière de physique appliquée, mais on a mis uniquement des chapitres qui sont liés, dont a besoin un agriculteur. Dans le deuxième semestre, nous avons toujours une unité du côté biologie végétale et agriculture. Bon, j'aimerais bien les citer, mais juste pour gagner du temps, je vais décrire plutôt la partie technologique qui vous intéresse ici. Donc statistique, voilà, programmation et algorithmique en Python. Voilà, on a vu utile d'introduire l'étudiant qu'il ait au moins une matière. On va lui apprendre à programmer, à ce qu'il comprenne ce que veut dire un algorithme, qu'il sache faire de petits programmes. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans toutes les disciplines et on le fait avec un langage très populaire, très facile à apprendre, qui est le langage Python. Sinon, vous avez vu tout à l'heure que faire de la précision en agriculture, ça consiste à récolter des données. On passe notre temps à récolter des données, à les traiter. Donc, on a mis une matière, on va introduire l'étudiant pour qu'il comprenne ce que veut dire un système d'information, comment les données sont stockées, que ce soit dans un contexte web ou dans un contexte mobile. Deuxième année, il y a toujours dans le semestre, nous avons une unité vraiment une biologie végétale, donc pédologie, écophysiologie des plantes, les technologies des délégations agricoles. Et puis vous avez cette unité-là technologique, vous avez analyse de données, une matière très importante parce que faire de la précision, c'est être capable de analyser les données de façon efficace. Bioinformatique est là et le traitement d'image et vision. Au niveau du 4e semestre, l'étudiant, quand il arrive au niveau du 4e semestre, il aurait bien digéré une bonne partie de tout ce qui est biologie végétale et tout ce qui est agronomie et agriculture. En même temps, il est, je dirais, parfaitement bien préparé pour
pour digérer toutes les technologies de pointe de précision. Il y a quand même une unité sur la biologie végétale, hein, donc production végétale, phytodiagnostic et phytoprotection. Et vous avez cette unité-là, c'est une unité importante, c'est vraiment une unité finale. Hein. Vous avez la matière, système d'information géographique pour l'agriculture de précision. Et il y aura une matière dédiée aux capteurs déployés au sol pour l'agriculture. Et bien sûr, il y aura une matière sur le remote sensing, la télédétection, toujours pour l'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a un petit peu retardé ces matières finales jusqu'au 4e semestre. Comme ça, l'étudiant, il aurait déjà, on a la garantie que l'étudiant, il est déjà dans l'agriculture, il a compris tout le contexte de l'agriculture, il est déjà préparé du côté informatique, programmation, traitement d'images, pour aller vite et bien consommer ces matières qui sont plutôt des matières finales. 5e semestre, on a toujours une unité de biologie végétale et d'agronomie et d'agriculture. Donc fertilisation, les sols salés, ça c'est très important, surtout en Algérie, et technologie de la mécanisation agricole. Et là, nous avons encore une unité importante par rapport au côté précision. On a encore une deuxième matière sur les systèmes d'information géographique, mais là, l'étudiant va avoir les aspects avancés et appliqués en agriculture de précision. Ici, on a mis une matière sur les systèmes de positionnement par satellite. Et puis, il y aura une matière où l'étudiant va être introduit aux dernières méthodes, dernières technologies d'analyse de données qui passent par le machine learning et le big data. Donc l'étudiant va être introduit à ces techniques-là, mais surtout notre ambition, c'est de mettre plein d'études de cas pour que l'étudiant s'en inspire et les exploite plus tard. Bien sûr, alors j'en ai pas parlé, mais en fait, par le fait que c'est une formation professionnalisante, en première année il a un stage, en deuxième année il a un stage, et bien sûr en troisième année il a un stage. Alors, donc le canevas il est soumis. Normalement, si les choses passent bien, ce sera lancé en septembre 2021, donc septembre prochain. Alors actuellement, nous sommes en train de préparer des parcelles. Nous avons déjà une parcelle qui est assez préparée. Là, vous voyez l'image d'une deuxième parcelle qui est en cours de préparation. C'est une image qui date d'un peu plus d'une semaine. Bon, il faut dire que l'Université d'Oran a mis le paquet de notre côté pour réussir cette formation. Dans le cadre du projet, nous avons l'obligation, et là nous avons déjà les locaux qui sont en cours de préparation. On est censé faire une grande salle VCR, donc on va mettre les équipements visio et les équipements informatiques nécessaires pour enseigner toutes les technologies de précision. On a l'obligation d'avoir, et on l'a, maintenant il est en préparation, un bureau Passenso qui va s'occuper des relations avec les partenaires du projet. Et enfin un bureau où on va déployer les stations de travail et les serveurs qui vont récolter des données à partir des données qu'on va mettre au sol. Bien sûr, nous avons une page Facebook. On a fait pas mal de dissémination via la radio Bahia. Nous avons des équipements, bientôt on va d'ailleurs acquérir les équipements, que ce soit équipements informatiques ou un certain nombre de capteurs qu'on va mettre au sol. On aura une station climatique avec ces capteurs ainsi que d'autres capteurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons pas hésité à aller à la faculté, à contacter des collègues de la faculté des sciences de la Terre et de l'univers à Oran 2 pour nous épauler par leur expérience d'enseignement de tout ce qui est système d'information géographique et télédétection. Et bien sûr, nous avons, il y a l'ambition de faire pas mal de projets avec nos collègues du CTS.
Voilà, je pense que c'est l'avant-dernier slide. Dans le domaine agricole, il y a plein de partenaires possibles, hein. On a visité pas mal de partenaires. Bon, je viens de citer deux partenaires, mais on a un premier partenaire qui va nous permettre d'atteindre les agriculteurs. C'est la DSA, les directions des services agricoles de la wilaya d'Oran. Actuellement, on est en train de faire une action pour aller vers la chambre de commerce, plutôt la chambre d'agriculture d'Oran. Sinon, il y a plein d'instituts intéressants où on a été, Institut des grandes cultures, tous les centres de formation professionnelle, tout ce qui est chambre d'agriculture des différentes wilayas, les instituts national de la protection des végétaux, vous avez tout ce qui est conservation des forêts. Donc le paysage, il est quand même, il y a plein d'établissements publics et aussi privés qui peuvent soutenir notre formation. Alors, c'est normalement le dernier slide. To do, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, bien sûr, le plan détaillé de la formation, il est déjà fait et on est en train de finaliser nos supports de formation, que ce soit cours TD et TP. Nous avons, bien sûr, par le côté professionnalisant de cette formation, nous avons déjà fait pas mal de conventions avec les partenaires que je viens de citer. Et je pense qu'il faut faire encore d'autres. Il faut être actif à ce niveau-là, parce que comme premier objectif, c'est de préparer les stages à nos futurs étudiants. Sinon, comme tous les projets, nous avons aussi le souci de l'assurance qualité pour garantir que tout se passe bien par rapport aux différentes tâches qui nous attendent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous pouvez nous joindre sur nos boîtes aux lettres, que ce soit par rapport au vice-rectorat des relations extérieures, par rapport, donc je suis coordinateur local, je suis joignable sur cette adresse mail. Sinon, la formation proprement dite, donc le responsable de formation, c'est le professeur Amoulé Belkhouja, qui est spécialisé dans la biologie végétale et l'agriculture d'une façon générale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous rends la parole.